Remarquez ici, le chapitre 23, verset 3, au moment où Jock s'abat en plein, c'est-à-dire la phase 3, il dit, dès que le jour fut manifesté, entre parenthèses, l'entité de jour fut là, virgule, enfin la parenthèse, il y a virgule, moi, avec un M minuscule, Jock s'abat, j'appelai mes disciples, puis j'en choisis 12. Écoutez attentivement. Puis j'en choisis 12. Parmi eux, auxquels je, avec un J minuscule, donnait le titre de Namololoma, c'est-à-dire ange, plutôt apôtre. Mais pendant que j'établissais mes apôtres, non loin du lieu où nous nous trouvions, un jeune homme noir initié, connu sous le nom de Nyosso, fut également établi spirituellement par moi, avec un M majuscule. Avec un M majuscule. Ça veut dire quoi ici? Ça veut dire que quand Jock Sabé descend, il a ses disciples, il va choisir 12 parmi eux en tant qu'initié en chef consacré, mais l'homme dans le visible, pas le, conduit par le Mundi, bien entendu, en tant qu'avec le Mundi. Il va choisir, il va les choisir, il va les établir. Mais pendant qu'il est en train de les établir, il va aussi en même temps établir un autre 13e apôtre. Mais sauf que, en même temps, c'est l'être supérieur qui est en train d'établir le 13e apôtre. Ça ne veut pas dire que Jock savait qui établissait les 12, c'était l'être inférieur. Mais vous allez voir la distinction. Parce que plus tard, ce qu'on appelle Nyosso, il va faire des miracles, faire des choses avant les autres disciples. Et oui, avant les autres disciples, Nyosso va déjà agir puissamment. Parce que c'est le moi majuscule qu'il a établi pour accomplir ça directement. Tandis que les autres apôtres, à un moment donné, pendant les marches, Jock Sabé va dire, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand serai-je avec vous? Parce que Jock Sabé savait que le niveau spirituel des apôtres, même s'il y avait un initié, même Somo aussi était très avancé parmi eux. Donc, c'était par état. Il ne fallait pas qu'il y ait une confusion. Il ne fallait pas que l'être supérieur puisse choisir, établir tel apôtre et que les apôtres, maintenant, ils vont faire n'importe quoi, ils font n'importe quoi. Non. Or, quand l'être supérieur, et on te demande par là, t'établit directement, tu agis, tu commences ton ministère. Tu commences ton ministère. Et c'est ce que Jock Sabé est en train de révéler ici. On va dans la phase 4, l'histoire de Nyosso, le 13e apôtre. Kalata, Matopeda Mundi, livre des prophètes, chapitre 7, verset 3 à 12. Donc, chapitre 7, verset 3 à 12, il est dit. Mais pendant qu'il établissait ses apôtres, non loin de l'endroit, virgule, moi, Nyosso, je fus aussi établi spirituellement. Point virgule. J'étais alors un jeune homme noir initié. Mon nom, Nyosso, fut alors terriblement effroyable pour les démons. Nyosso, ça veut dire piétiner. Ça veut dire écraser. C'est-à-dire écraser les agissements du monde occulte. C'est de dominer. C'est d'avoir la domination sur l'adversaire, sur les démons de circonstances, sur toute forme et sorte de démons. C'était ça son nom. Il portait son nom, il est devenu son nom. Et les apôtres physiquement ne le connaissaient pas. Jock Sabé le connaissait. Donc Jock Sabé établit Nyosso pour dire commence ta mission. Commence maintenant ton ministère. Ça, c'est l'être suprême, l'être supérieur qui t'établit. Va, commence. Ceux-là, je vais les apprendre progressivement. Je vais les apprendre progressivement. Mais toi, tu es déjà prêt.
commence ton ministère. Mon nom, Nyoso, fut alors terriblement effroyable pour les démons. Par la suite, moi, Nyoso, je devins un terrifiant et redoutant combattant spirituel face aux démons et démons de différentes races. Donc, c'est l'histoire de Nyoso qu'ils vont prendre ici, ils vont mettre dans les canons, dans ce qu'on appelle le Nouveau Testament, où à un moment, il y avait un homme qui faisait les miracles, qui chassait les démons au nom de Yoshua. Et quelques disciples viennent, ils veulent en empêcher ils essaient de l'empêcher d'accomplir des miracles, c'est-à-dire de chasser les démons. Ils vont voir Yoshua, ils vont dire, on a trouvé un homme qui il chasse les démons à ton nom. Oh, voilà. Il dit ouais, le pire c'est que le pire c'est que ils appellent le Christ. Bon, le Jésus là, viens. Il demande de venir. Il dit, viens, empêchons-le. Mais ils appellent Jésus en renfort pour empêcher le gars d'utiliser le nom de Jésus. Ça, c'est dans les Bibles classiques. Mais la vraie histoire, ce n'est pas le cas. Donc, ce personnage, les gens ne le connaissent pas. Dans les Bibles classiques, son vrai nom, c'est Nyoson. Et c'était un noir, un initié. C'était le 13e apôtre. Par la suite, moi, Nyoson, je devins un terrifiant et redoutable combattant spirituel face aux démons et démons de différentes races. J'expulsais spirituellement de nombreux les démons en forme de boucle, de plusieurs non-initiés qui avaient obtenu la grâce, ainsi que plusieurs Mengu, Mamadiba, donc sirène des eaux, des corps de nombreuses femmes non-initiées qui avaient elles aussi obtenu la grâce. Un jour, pendant que moi, Nyoso, j'expulsais les démons à l'intérieur du nom de Doc Sabet. Mais qui lui a révélé ces choses-là? Nyoso était terriblement puissant et avancé. À l'époque, là, les apôtres, les 12 disciples, ne faisaient pas encore ces choses-là. Mais ils accompagnaient Doc Sabet. Mais Nyoso lui dit qu'il expulsait déjà. Il chassait les démons de différentes espèces. Et le monde occulte le connaissait. On savait que lui, c'est un guerrier redoutable. Il était devenu son propre nom. Et son nom faisait pallier les pratiquants des sciences occultes. Jock savait, quand il était avec ses apôtres, quand il était avec les 12 disciples, voyait spirituellement comment Nyoson était en train de piétiner. Il piétinait spirituellement les forces occultes. Et c'est là où il va donner la révélation. Il va dire ici, un jour, pendant que moi, Nyoson, j'expulsais les démons en étant à l'intérieur du nom de Dieu qui s'appelle. Ce n'est pas le démon qui est à l'intérieur du nom de Dieu qui s'appelle. C'est Nyoson qui se trouvait à l'intérieur du nom du vrai Christ, nom de Dieu qui s'appelle. Comment on peut entrer dans le nom de quelqu'un pour expulser? Dans les Bibles classiques, on dit au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Non, ça c'est des faux trucs.